Voilà, je vous fais un petit débriefing de mes ressentis de l'enquête paranormale que nous avons faite hier soir dans un lieu que nous avons appelé le manoir aux deux pianos. Alors, il faut savoir que déjà, on est resté à peu près 3 heures dedans. Au premier abord, aucune sensation mauvaise, si je puis dire. On a eu plusieurs mots à la Spirit Voice qui, au bout de quelques dizaines de minutes, s'est mise à, comment ça s'appelle, s'est arrêtée, fonctionnait plus. On a quand même entendu quelques petits bruits, des petits bruits qu'on n'a pas encore identifiés parce qu'on est en train de regarder les vidéos. Alors au début, oui, on se sentait pas trop mal, accepté et tout, mais vers la fin, on s'est vraiment senti oppressé. Comment ça s'appelle? Ça commençait à devenir lourd, pesant. Donc on a arrêté l'enquête, mais c'était une bonne petite exploration, une bonne petite enquête par. Bonjour à vous tous, chers amis, chers abonnés. Nous avons donc effectué une enquête paranormale, comme vous le savez, dans la nuit du 11 au 12 mars. Dans un manoir que nous sommes permis de nommer le manoir aux deux pianos. Alors, pourquoi nous nous sommes permis de le nommer ainsi? La raison est très simple. Donc, beaucoup d'entre vous connaissent le manoir au Griffon d'Or. Alors, il est très simple et très logique aussi que le Griffon d'Or disparaisse à un moment donné ou à un autre. Tandis que vous, les deux pianos, à savoir un piano à queue et un piano droit, c'est déjà vachement plus compliqué. Nous avons appris, excusez-moi, un petit blocage, un petit bug, que les équipes d'enquêteurs paranormaux avaient déjà fait ce lieu, je cite, avant nous bien évidemment. Alors, la première équipe, d'après nos informations, n'a pas eu spécialement de résultats probants. Voilà. En ce qui concerne la deuxième équipe, qui sont des personnes extrêmement connues, sont partis très rapidement terrorisés. Mais littéralement terrorisés. C'est pas moi qui l'invente, c'est eux qui le disent. Nous avons donc décidé de faire notre propre enquête sur le même site et d'essayer d'établir un équilibre entre le pas du tout de résultat et je suis mort de tout et je me casse. Voilà, en termes clairs et bruts. Donc, nous, sur le site, contrairement à nos 3 dernières enquêtes paranormales, où les entités s'en étaient prises à principalement nos caméras, sur ce site, ils s'en sont prises à notre Spirit Voice. Ils nous ont littéralement interdit de l'utiliser. C'est un truc de folie. Je vous laisserai découvrir ça. Sur le site, nous avons effectué quelques recherches sur l'historique et nous allons vous mettre juste après vous avoir quitté l'historique de ce lieu. Entre 1600 et 1700, le site aurait abrité un couvent de femmes. Au XVIIe siècle, des personnalités comme Regnault, Louis de Soissons, conseiller du roi, et lieutenant général du comté de Limours, et Gilles Olmont, notaire royal, y auraient résidé. Le château fut habité au XIXe siècle par Francis Magnard, rédacteur en chef au Figaro.